Notre chapitre, la greffe. Il existe une science qui, si on la connaît, permet à l'homme non seulement de remédier à ses défauts, ses passions, ses tendances inférieures, mais d'en tirer profit. Cette science est celle de la greffe. Vous savez que les agriculteurs ont trouvé cette technique pour améliorer la qualité des fruits. Par exemple, si sur un poirier sauvage, très vigoureux, mais qui ne produit que des fruits âpres, on greffe une pousse d'un poirier d'excellente qualité, celui-ci va profiter de la vigueur de l'arbre sauvage et donnera des poires magnifiques. Mais pour cela, il faut connaître les lois de la nature, car n'importe quelle espèce ne peut être greffée sur n'importe quel autre arbre. Entre les fruits aussi, il existe des affinités et des correspondances, et sur un arbre qui donne des fruits à noyaux, on ne peut pas, par exemple, greffer un arbre qui donne des fruits à pépins. Les humains sont passés experts dans cette technique. Mais lorsqu'il s'agit du domaine psychique ou du domaine spirituel, ils ne sont ni aussi capables, ni aussi adroits. On voit des grands savants, des grands écrivains, des artistes, des philosophes, des hommes politiques, poursuivis par certains vices, certaines passions, dont ils ne peuvent se débarrasser. Combien d'artistes tellement doués, géniaux même, buvaient, se droguaient, se ruinaient au jeu ou avec les femmes. Je ne les citerai pas. Et ils sont morts avec ces faiblesses. S'ils avaient connu les lois du greffage, ils auraient pu greffer sur elles des qualités et des vertus. Alors, comment s'y prendre? Supposez que vous ayez un amour très sensuel. Considérez que c'est une force magnifique, un arbre formidable, dont vous pouvez puiser les énergies en greffant sur lui la branche d'un autre amour pur, noble, élevé. Alors, les sèves que produit votre nature inférieure monteront, circuleront à travers ces branches, c'est-à-dire ces empreintes, ces circuits nouveaux dessinés dans votre cerveau. Et elles produiront des fruits extraordinaires, un amour prodigieux qui vous apportera des ravissements et des inspirations inouïes. Au lieu de vous rendre la vie impossible, la sensualité vous servira comme une force abondante qui vous conduira jusqu'à la mer divine, jusqu'au Père céleste. Et si vous avez une vanité qui vous prend toutes vos forces, toutes vos énergies, vous pouvez aussi faire une greffe. Si au lieu de toujours désirer être glorieux devant le monde, les badauds, les imbéciles, vous prenez la décision de mobiliser cette vanité pour servir une idée. Elle deviendra une force formidable qui vous stimulera, vous projettera vers le ciel, et un jour, ça ne sera plus de la vanité, mais une gloire divine. Si vous êtes coléreux, il se peut qu'à cause de cette colère, vous ayez détruit déjà plusieurs amitiés et gâché de bonnes conditions pour votre avenir. Eh bien, cette force brutale qui éclate comme le tonnerre, vous pouvez la transformer, la sublimer en faisant une greffe et vous devenez alors infatigable pour lutter, guerroyer, combattre et vaincre tout ce qui est inférieur. Vous devenez un soldat de Christ, un serviteur de Dieu,
invincible. Au lieu de détruire ce qui est magnifique, votre force martienne vous aidera à construire. Il suffit de trouver des greffes. Les clichés, les greffes, ce sont deux méthodes différentes que vous devez apprendre à utiliser. Les clichés, il faut les remplacer. Mais les greffes, c'est différent. Il suffit de les ajouter. Pour les greffes, vous devez garder les racines, ne jamais les arracher, car elles sont très vigoureuses et le tronc aussi. C'est sur eux qu'il faut greffer, parce que c'est eux qui possèdent les forces que vous pouvez lier à une entité, à un esprit lumineux, à un ange ou à un archange. C'est cela les greffes. Tous les initiants étaient obligés de faire des greffes. Ils se sont toujours liés aux êtres les plus sublimes et les fruits qu'ils donnaient étaient meilleurs. Vous direz, dans l'histoire, il y a tel héros, tel saint, tel prophète que j'admire et qui m'inspire. C'est chez lui que je trouverai ces greffes. Oui, c'est possible. Mais comme ils sont loin dans le passé, vous ne pourrez pas leur parler et entrer en relation avec eux comme un être vivant. Ou même, si parmi les hommes vivants que vous connaissez, vous choisissez un ami, un philosophe, un artiste que vous admirez, c'est bien. Mais les greffes seront toujours un peu imparfaites. Car ces êtres-là ont toujours quelques faiblesses, quelques insuffisances. Ils ne sont pas absolument forts, puissants, généreux, lumineux et chaleureux. Il existe un être qui dépasse en intelligence, amour, puissance, générosité, toutes les créatures que vous pouvez rencontrer sur la terre et qui tient un grand magasin distributeur de greffes. C'est le soleil. C'est à lui qu'il faut s'adresser pour en procurer. Désormais, quand vous contemplerez le lever du soleil, vous lui direz, « Oh mon cher soleil, je voudrais comprendre tellement de choses, alors que je me sens si limité. C'est pourquoi je me tourne vers toi, qui est la lumière, qui éclaire toute la terre. Donne-moi quelques greffes de ton intelligence. » Et vous les donnerez gratuitement, je vous assure. Et vous les grefferez alors dans votre cerveau. Il pourra même vous envoyer un expert, si vous ne savez pas vous y prendre. Ensuite, vous pouvez demander d'autres greffes de bonté, de beauté, de sagesse. Tout est dans le soleil. Vous pouvez demander toutes les greffes que vous voulez. Seulement, ne les demandez pas en même temps, mais les unes après les autres. Sinon, pendant que vous vous occuperez de l'une, les autres sécheront et mourront. Plusieurs parmi vous se demandent si je plaisante. Mais non, sérieusement, car tout ce que je vous dis, je l'ai vérifié pendant des années. Tout ce que je connais, je l'ai d'abord pratiqué sur moi-même. Et je ne vous ai pas encore tout dit sur cette question. Et ce que je ne vous dirai pas, c'est le soleil qui vous le révélera. Tout ce que je connais, c'est le soleil qui me l'a communiqué. Vous êtes stupéfait d'apprendre que le soleil peut faire des révélations. Mais c'est la vérité. Un grand maître peut vous donner quelques greffes. C'est possible. Parce que symboliquement, par sa lumière et sa chaleur, sa sagesse et son amour,
Il est un représentant du soleil. Mais aucun maître ne peut se comparer au soleil. Bien sûr, un homme peut lui rassembler, dans la mesure où il éclaire, chauffe et vivifie les créatures autour de lui. Mais le soleil, lui, éclaire, chauffe et nourrit la terre entière. Grâce à lui, tout naît, croît et mûrit. La puissance d'un initié ne peut pas aller aussi loin, même s'il fait du bien aux humains. Nul ne peut se comparer au soleil.